Aujourd'hui, je profite de mon passage à Montréal pour rencontrer M. Raymond Vigé, qui a mis sur pied beaucoup de beaux projets dans la ville de Montréal pour donner de la place aux gens que je considère laissés pour compte. Fait que d'abord, je vous salue. Bonjour, Monsieur Dubé. Puis j'aimerais ça vous faire justement raconter tout ce que vous avez mis sur pied ici. D'abord, je pense que ça commence par un organisme qui s'appelle le Journal de la rue. Oui, c'est ça. Le Journal de la rue est un organisme un peu tentaculaire. On est là pour répondre aux besoins des gens. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux besoins, on crée des nouveaux projets. Donc, on est un organisme de prévention, d'intervention. Et pour notre intervention, au départ, on travaillait beaucoup sur la rue. Les 5 premières années, on n'avait pas de local. Mais en 97, on a créé le Café Graffiti, qui est un milieu de vie pour les jeunes. Donc, une extension un peu de l'intervention qu'on faisait dans les rues, qui est maintenant à l'intérieur. On a créé le Café Graffiti parce que les jeunes voulaient se rencontrer, voulaient échanger, voulaient avoir une galerie. Les graffiteurs voulaient pouvoir, entre eux, échanger des trucs, des techniques pour améliorer leur art. Et tranquillement, aller chercher des contrats aussi pour devenir des artistes professionnels. L'organisme a été au départ le premier journal de rue francophone au monde en 1992. On a été suivi en 93 de Macadam en France et en 94, il y a eu l'itinéraire. Donc, au départ, on était un journal, on était vendu sur la rue. Et tranquillement, on a fait un virage magazine. Et c'est là qu'a apparu Reflet de société, magazine d'information, de sensibilisation sur les différents thèmes sociaux. Et depuis un an et demi, on a la version anglophone avec The Socialize. Donc, ça faisait longtemps qu'on voulait le mettre en anglais. Ici, à Montréal, on a quand même 40 d'anglophones. Il y a beaucoup moins de ressources pour les anglophones que pour les francophones. Donc, c'est important quand même de leur donner aussi un outil de travail. Le fait d'être en les arts, la culture, on a créé les éditions TNT qui vont publier des livres, des CD de musique, des documentaires, différents produits dérivés aussi, pour aider les jeunes artistes à trouver, à avoir une voix qui leur appartient. Et nous, notre spécialité, c'est de pouvoir produire en petits tirages. Exemple, on fait nos t-shirts ici à l'interne. Un jeune veut essayer une image, un t-shirt, il peut en faire juste un. On va lui montrer la technique de fabrication, donc il y a un passage, une transmission de connaissances déjà au départ. Et le jeune n'est pas pris avec un inventaire trop grand dans son garage. À ce moment-là, il peut facilement pouvoir faire des tests. Et à partir de TNT, notre dernier projet, Bistrot le 5-4, qui est la seule scène alternative de l'Est de Montréal, une scène alternative qui existait déjà et qui était pour disparaître. Donc nous, on s'est opposé à la disparition, évidemment, de cette scène-là. Et on s'est approprié le Bistrot le 5-4. Ce qui arrive aussi, c'est que notre financement, on est un organisme non financé, non subventionné. Donc, notre financement venait 100% du magazine, de la vente d'abonnements. Et les abonnements papier de magazine ont diminué beaucoup dans les dernières années, ce qui fait que le magazine ne pouvait plus être le seul mécène de notre intervention auprès des jeunes. Et c'est là que le Bistrot de Sainte-Cat vient compléter notre financement. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement on peut s'autofinancer, mais on a donné accès à nos outils de financement à d'autres organismes communautaires du secteur. On a une quinzaine d'organismes communautaires dans Hochelaga qui reçoivent un financement de notre part. Un financement qui est non étiqueté, c'est-à-dire que l'argent qu'on donne, on ne demande pas de savoir qu'est-ce qui est fait avec et tout ça. On laisse une pleine autonomie aux directions des différents organismes pour pouvoir créer les projets qui touchent leurs jeunes, qui touchent leur milieu de vie. Donc, on ne voulait pas s'imposer, on ne voulait pas faire d'ingérence dans les autres organismes communautaires, on voulait plutôt développer leur autonomie. Donc, c'est l'ensemble de ce qu'on fait, les différentes tentacules, et on est un organisme qui, après 25 ans, est encore en expansion, et on veut continuer à aider d'autres personnes à travers le Québec. Présentement, le Bistrot le 5-4 est un projet qu'on veut exporter un peu partout à travers le Québec pour aider le financement régional un peu partout. OK, c'est super bien. Moi, je tenais à m'arrêter ici pour justement vous faire parler de tout ce que vous faites parce que je trouve ça vraiment admirable et extrêmement concret. Euh, il faudrait juste que vous me rajoutiez quelques mots pour me dire, ça fait 25 ans, j'ai bien entendu, qu'est-ce qui vous a emmené là, vous, comme individu?
Moi, personnellement, au niveau de l'intervention, je ne m'attendais pas, c'était pas quelque chose que j'avais visé au départ. J'ai une carrière en sciences pures, biochimie, j'ai fait 5 ans dans l'aviation et j'ai été dans les affaires. Au début de la trentaine, j'ai fait un gros burn-out, une grosse dépression, 2 tentatives de suicide. J'ai été en thérapie et la première thérapie, c'était pour sortir de ce qui m'avait amené en crise. Une autre thérapie pour vraiment démonter tout ce qui était de mon vécu qui m'amenait encore une fois en crise. Et ça m'a tellement fait de bien, je me disais, oh wow, c'est le fun, je vais continuer une thérapie pour devenir thérapeute. Et à ce moment-là, je ne visais pas encore d'être thérapeute, c'était vraiment juste pour m'aider moi que j'avais pris le cours. Et finalement, tranquillement, j'ai fait un virage où je suis devenu travailleur de rue et thérapeute en même temps, intervenant de crise auprès de personnes suicidaires. Ce qui fait que j'ai travaillé 5 ans dans le Grand Nord auprès des Inuits sur la prévention des crises suicidaires là-bas. J'ai enseigné 5 ans à McGill en travail social aussi. Donc, c'est là que l'intervention est devenue importante professionnellement pour moi. Et en même temps, au niveau de l'intervention, mon vécu à titre d'homme d'affaires, j'ai pu amener ce côté-là d'autofinancer le communautaire. Je suis un entrepreneur communautaire qui est là pour créer une richesse communautaire. On veut créer de l'emploi. On a réussi à créer 50 emplois non subventionnés ici dans notre organisme. Et on va aider d'autres organismes à faire pareil. Donc, c'est un vécu multimédia, si on veut, qui m'a amené ici dans le communautaire. Ben, c'est riche comme parcours, là. Puis vous avez écrit aussi plusieurs livres. Juste mentionner ben, rapidement combien vous en avez et puis les titres peut-être. J'ai 9 livres de publiés, possiblement que je vais en oublier quelques-uns, mais j'ai 2 livres de poésie, une forme de poésie émotive, émotionnelle. Chacun des textes peuvent être lus pour le plaisir de la lecture ou pour travailler un peu ses émotions. Donc, il y a Après la pluie, le beau temps, qui a été le premier livre, et tout récemment, Liberté, qui est un peu la continuité du premier livre. Quelques romans aussi, L'amour en 3 dimensions, qui a été traduit aussi en anglais, Love in 3D, qui est un roman de cheminement humoristique. Donc, on le lit pour un peu dédramatiser les événements de la vie, relation à soi, relation aux autres, relation aux événements qui peuvent nous entourer. Le prochain que je vais sortir, ça va être un livre, encore un roman humoristique, Vanessa, qui est un... On va parler de sexualité. Les jeunes, bon, il y a de la pornographie un peu sur Internet, ces choses-là. Ils n'ont pas beaucoup d'outils d'apprentissage pour parler de sexualité. Donc, c'est un roman pour dédramatiser la sexualité, permettre d'en parler dans ses différents extrêmes. Donc, ça, c'est le prochain livre qui sort en septembre. Donc, il y a eu d'autres livres plus techniques, Opération Graffiti, qui est toute l'histoire du Café Graffiti en 97. Et on a donné une suite l'année dernière avec D'un couvert à l'autre, qui présente l'organisme avec 25 ans d'intervention. Il y a eu des livres, évidemment, Prévention du suicide en français, en anglais. Ça, là, de pouvoir avoir les livres en anglais, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on a commencé ça, en même temps que le magazine de Socialize. Ben, c'est un pur plaisir pour moi. C'est un privilège, en fait, d'avoir pu vous rencontrer. Puis je vous remercie beaucoup parce qu'aujourd'hui, vous étiez très occupé. Je vous remercie d'avoir accepté de prendre quelques minutes de votre précieux temps pour m'accorder cette entrevue-là. Merci beaucoup. Merci, M.